Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du vendredi 13 mai 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce vendredi 13, date particulière selon vos croyances. Allez, on va regarder les énergies avec 3 cartes de l'oracle du Pays des Merveilles. Alors, on coupe et on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, nous avons de plus en plus curieux, de la bonne façon et oubliez qui vous êtes. Alors, il y a clairement ici, on vous demande, notamment avec la carte « Oubliez qui vous êtes », on vous demande de lâcher prise totalement par rapport à votre passé. Notamment si vous avez été un petit peu conditionné, peut-être sur votre façon de faire, sur votre façon de parler, sur votre façon d'agir, sur votre façon de vous comporter, peut-être notamment au niveau personnel, sentimental. Donc c'est cette notion d'oublier tout ça et de vous montrer clairement tel que vous êtes, parce qu'on vous dit que les conditionnements que vous avez eus et le passé, donc ce que vous avez vécu, au jour d'aujourd'hui, ne vous définissent plus. Donc c'est cette notion vraiment d'oser enfin se montrer tel que l'on est. Avec notamment la carte de la bonne façon, on vous dit, du coup, en effectuant ça, c'est le meilleur moyen pour vous d'apprendre à créer votre propre bonheur, d'apprendre à créer ce que vous souhaitez réellement, ce que vous désirez, et de ne pas le faire en fonction de ce que certaines personnes auraient pu vous dire, de certains peut-être conseils, peut-être mauvais conseils que certaines personnes vous auraient également donné. Et par rapport à ça, notamment par rapport à qui vous êtes réellement, ce que vous voulez vraiment, on va vous demander d'être de plus en plus curieux, c'est-à-dire d'aller vraiment chercher au plus profond de vous ce qui vous définit, les choses qui vous passionnent, les personnes qui vous attirent. C'est également le fait de se découvrir, alors de se découvrir soi-même et en effectuant ce travail, peut-être également de se découvrir de nouvelles passions ou de nouveaux centres d'intérêt vers lesquels vous pourriez tout simplement vous diriger. Alors, voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va effectuer un petit tirage avec le Béline. Donc, un petit tirage général. Pour voir un petit peu ce qui ressort. Regardez, on a la carte de la passion qui sort. Donc, la passion, déjà, vous dit clairement que vous devez aller vers les choses qui vous passionnent. On va également parler peut-être d'une relation passionnelle pour certains et certaines au niveau sentimental, peut-être aussi au niveau amical. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, à la coupe, nous avons la carte de la famille et nous avons la carte du bonheur. Alors, c'est déjà énormément ressorti hier au niveau des relations, que ce soit des relations personnelles, les relations familiales avec les amis. On parlait clairement ici de relations extrêmement harmonieuses. Et bien là, on vous le redit encore. On vous dit notamment que c'est auprès de vos proches, auprès de votre famille, auprès de vos amis, parce que les amis, c'est la famille qu'on s'est choisie. C'est auprès de ces gens-là que vous trouverez votre bonheur. Alors, au niveau sentimental, il se peut que la famille ou les amis vous présentent une personne qui vous corresponde. Il se peut également au niveau professionnel que certains et certaines aient envie peut-être de reprendre une entreprise familiale ou de poursuivre, de suivre l'exemple aussi peut-être de parents, de grands-parents ou avoir l'envie de travailler mais en famille. Alors peut-être avec le ou la partenaire ou avec d'autres membres de la famille. Alors,
On va aller en prendre 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Nous avons le départ. Alors, le départ qui peut signifier tout simplement un déménagement pour certains et certaines. Ça peut être un projet également de couple, hein, l'envie de partir et d'aller voir ailleurs. Au niveau du travail, ça peut être l'envie peut-être de quitter un travail pour aller vers un autre. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de mutation peut-être professionnelle à ce niveau-là. C'est, quoi qu'il en soit, c'est l'envie peut-être de quitter quelque chose pour aller justement, comme on l'a vu tout à l'heure avec les énergies, vers quelque chose qui vous correspond un petit peu plus. Donc, c'est une carte qui clairement va représenter le désir, hein, le désir de quitter quelque chose ou le désir de recommencer quelque chose, de changer, alors changer de lieu d'habitation, changer de travail, pour aller forcément vers quelque chose de mieux. C'est également au niveau spirituel une carte qui va vous parler de laisser exprimer votre foi, votre espérance et vos espoirs par rapport à vos projets. Alors, nous avons l'étoile de l'homme, le trafic, l'eau, l'entreprise, la nativité et le retard. Alors, pour certains et certaines, alors notamment avec la carte de l'étoile de l'homme, donc c'est une carte qui va vous représenter si vous êtes un homme, et c'est une carte également qui va tout simplement représenter si notamment vous êtes une femme, alors ça peut vous informer tout simplement d'une présence masculine dans votre entourage proche, en plus, hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec la famille, qui a quand même qui a un impact sur vous, qui a son importance. Alors ça peut être votre mari, si vous êtes une femme mariée, ça peut être un homme nouveau qui arrive dans votre entourage, donc voilà, notamment peut-être cette fameuse personne, hein, qui pourrait vous être présentée par rapport à par la famille, hein. Alors juste à côté on a une carte, alors pas très positive, puisque on a la carte numéro 23 qui est la carte du trafic. Donc on va parler peut-être de choses un petit peu peut-être malhonnête. Alors au niveau professionnel et au niveau matériel, on va parler, là par contre ce sera positif, hein, parce qu'on va vraiment parler d'échange, on va parler de communication. Mais par rapport à ça, donc par rapport à un projet professionnel, c'est une carte qui va vous recommander de ne pas vous disperser. Donc il y a ça peut être un peu une trafic, dans le sens où je disais, voilà, peut-être attention aux propositions qu'on va vous faire en faisant bien des recherches pour savoir si ce qu'on vous propose est totalement clair et totalement limpide. Il y a alors au niveau sentimental, en plus juste à côté on a l'eau avec le bateau, on va parler d'une possible rencontre, notamment pour les personnes célibataires, que vous allez peut-être pouvoir faire si vous avez prévu un voyage, peut-être de partir pour des vacances, ou tout simplement une rencontre que vous pourriez faire lors de déplacements, peut-être lors de déplacements professionnels pour certains et certaines. Donc le trafic du coup va parler d'une relation, va parler de sentiments, mais de sentiments quand même assez légers, hein, où on va peut-être pas avoir envie de s'engager directement. C'est quoi qu'il en soit, on vous dit qu'au niveau des sentiments, il va vraiment falloir du temps pour que la relation soit clairement concrète, soit clairement établie. Pour ceux qui sont en couple, on va parler peut-être alors d'une période un petit peu d'instabilité, en plus juste à côté de l'eau, hein, l'eau qui montre également ce côté un petit peu inconstant, avec des hauts et des bas, donc de quelque chose de vraiment très fluctueux. Donc au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple, il risque d'y avoir un petit peu d'instabilité, ou aussi, hein, tout simplement, pour certains et certaines, ça ressort pas mal ces derniers temps. Donc vraiment, si ça vous concerne, d'accord, si tout va bien dans votre couple, vous ne prenez pas en compte. Mais il y a clairement, pour certaines personnes qui sont en couple, l'envie d'aller voir ailleurs.
tout simplement. L'envie d'aller voir ailleurs, alors peut-être de manière temporaire, peut-être de manière définitive, ça c'est à vous de voir. Donc, encore une fois, donc pour tout ce qui est matériel, financier, professionnel, on va parler de mouvement. Il y a les choses qui avancent, hein, il y a des choses qui bougent, il y a des échanges, il y a des contacts également possibles qui vont notamment favoriser des nouveaux projets ou des nouvelles situations, hein, si vous avez envie d'un changement dans ce domaine-là. Donc, ceux et celles qui souhaitent vraiment commencer peut-être une nouvelle carrière, comme on l'a vu tout à l'heure, ou changer de société pour certains et certaines, on vous dit clairement que c'est le bon moment, d'accord? Que c'est le bon moment, vous êtes dans les bonnes énergies. Donc, il y a également pour certains et certaines, par rapport à ces projets, qu'ils soient matériels, financiers ou professionnels, on vous dit qu'au plus vous allez bouger, au plus vous allez voyager, au plus vous allez vous déplacer, au plus ça vous apportera des perspectives vraiment très intéressantes et également très fructueuses. Alors en plus, juste en dessous, on a la carte de l'entreprise. Donc c'est vraiment par rapport à ça, au niveau professionnel, tout va vraiment aller dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens que vous souhaitez. Donc il y a également, on vous dit que si vous avez un projet, notamment pour certains et certaines, si vous y travaillez depuis un moment ou si vous avez envie de vous lancer dans un projet, avec la carte de l'entreprise, on parle vraiment de base extrêmement solide. Donc, c'est clairement là, on vous dit que le projet que vous avez au niveau personnel ou professionnel, et c'est vraiment un projet béton, d'accord? Donc, vous partez sur d'excellentes bases et on vous dit même qu'à la limite, il n'y a pas grand-chose à risquer et que en effectuant ce changement, en effectuant ce départ, cette nouvelle direction au niveau professionnel ou personnel, au contraire, vous aurez tout à y gagner. D'accord? Donc, parce qu'il n'y a vraiment que du positif qui vous attend. Donc, financièrement parlant, on parle également, là, peut-être pour ceux et celles qui ont connu une période un petit peu peut-être difficile, on vous dit qu'enfin, la situation va se rétablir et que vous allez pouvoir vous sentir au niveau vraiment financier et matériel en sécurité. Si vous avez envie d'investir, c'est le bon moment, notamment dans l'immobilier. Mais voilà, tout ce qui est notion d'investissement, de partenariat, d'association, de demander peut-être un prêt pour mettre quelque chose en place, voilà, ça vous est particulièrement conseillé de le faire à ce niveau-là. Et également, juste à côté, vous avez la carte de la nativité. Donc, la carte de la nativité qui parle tout simplement de la naissance de quelque chose de tout nouveau. Donc, alors, ça peut être ce fameux projet au niveau professionnel. Ça peut être cette fameuse rencontre, donc cette nouvelle relation sentimentale que vont avoir certains et certaines. Si on connaissait peut-être, notamment ceux qui sont en couple et qui ont envie peut-être cette envie d'aller voir ailleurs, voilà, on vous parle tout simplement du renouveau dans votre vie sentimentale. Alors, il y a notamment alors, au niveau professionnel, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, c'est une très bonne carte que vous avez là. En plus, avec l'entreprise et avec le trafic, il y a de fortes chances qu'il y ait des opportunités qui se présentent à vous. Il y a peut-être des possibilités d'entretien, de rendez-vous qui seront fructueux pour vous. Il y a, quoi qu'il en soit, du nouveau ou du renouveau qui intervient dans votre vie professionnelle et notamment si vous avez envoyé des courriers, si vous avez envoyé des CV, que vous êtes dans l'attente de réponses, il y a peut-être enfin des réponses qui vont venir à vous et qui vont vous permettre peut-être d'avoir ce fameux entretien que vous espérez depuis un moment. Il y a, pour ceux qui sont également en poste et qui n'ont pas spécialement envie de changer de voie au niveau professionnel, on vous parle de changement quand même. Alors peut-être au niveau de la structure, peut-être au niveau de la direction, peut-être un nouveau poste qu'on va vous proposer. Ça peut être également tout simplement une promotion par rapport au travail que vous effectuez. Mais voilà, là aussi, il y a des choses qui bougent. Et je reconfirme qu'au niveau financier, on est clairement dans une très nette amélioration. Et tout ça, alors notamment peut-être que à ce niveau-là, au niveau financier, au niveau professionnel, peut-être que vous attendez, peut-être que vous attendez que les choses bougent depuis longtemps. Je vais la recouvrir après, la carte du retard. C'est peut-être aussi tout simplement cette envie qui est là, mais il peut peut-être y avoir des retards pour X raisons, peut-être des problèmes d'ordre
peut-être des problèmes d'ordre administratif, hein, peut-être par rapport à des courriers que vous attendez pour mettre des choses en place. Mais c'est également, on vous dit clairement que ceux et celles qui ont envie de se lancer dans ce tout nouveau projet, donc oui, on vous parle de base solide, de base saine, que vous allez vers quelque chose d'extrêmement positif, mais qu'il va vraiment vous falloir vous investir au niveau professionnel, qu'il va également falloir vous donner le temps. Hein, et en étant comme ça, vous verrez que la situation va changer et que les choses vont s'améliorer. Donc, par rapport à ce projet, notamment au niveau personnel ou professionnel, il y a peut-être des choses à changer avant, vraiment en profondeur. Peut-être par rapport à votre comportement, par rapport à votre façon de faire, par rapport à votre façon de vous y prendre. Donc, il y a, voilà, il y a... Notamment au niveau financier, on vous parle d'une nette amélioration, peut-être de rentrée d'argent. Donc la carte du retard va vous inciter là du coup à faire attention peut-être à des dépenses un petit peu trop importante pour vous, ou tout simplement le fait d'avoir une dépense peut-être un petit peu imprévue et qui du coup viendrait peut-être un petit peu gréver sur votre budget, mais on est quand même dans une nette amélioration. Donc voilà, si vous faites attention, il n'y a aucune raison que les choses n'aillent pas bien. Il y a également, alors je confirme que pour certains et certaines, encore une fois, qui sont en couple et qui ont envie d'aller voir ailleurs, peut-être de manière temporaire ou de manière définitive. Ici, clairement, avec la carte du retard, on va parler de quelque chose ou de personnes qui s'opposent peut-être à votre relation. Aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui interviennent un petit peu trop dans votre vie personnelle et sentimentale et qui vous empêchent clairement de réaliser ce que vous désirez vraiment au niveau sentimental. Alors, on vous dit que c'est pas de votre faute, mais voilà. C'est peut-être ces personnes-là aussi qui créent ces situations un petit peu conflictuelles ou ce retard par rapport peut-être à des projets que vous avez, mais on vous dit voilà, ces retards, ces blocages, il faut les accepter et il faut essayer avec un peu de patience, avec un peu de persévérance. On vous dit que voilà, il y aura avec le temps, vous aurez de meilleures armes, vous aurez peut-être au niveau de vos idées, au niveau de vos paroles, vous aurez peut-être plus de facilité à convaincre le ou la partenaire, peut-être de ne pas partir, ou peut-être que ça vous donnera aussi l'envie de ne plus partir. Alors on va la recouvrir. Alors, regardez, dessus, on a une très belle carte, hein, puisqu'on a la carte des honneurs. Donc, voilà, au niveau sentimental, ceux qui sont en couple, ça peut être tout simplement, oui, l'envie, et puis de se dire, oh là là, j'en ai marre, je vais aller voir ailleurs. Mais voilà, on vous dit, ce qui se passe, c'est pas vraiment de votre faute. Il y a peut-être des choses à revoir dans votre comportement, dans le comportement du partenaire ou de la partenaire, notamment peut-être un tri à faire hein, au niveau des personnes qui vous entourent, notamment celles et ceux qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie et qui vous empêchent d'avancer dans vos projets. Mais la carte numéro 7 est une carte extrêmement positive et vraiment, quel que soit le domaine, là pour le coup, vous n'avez pas à vous inquiéter pour la suite des événements. On va parler au niveau professionnel de reconnaissance, de distinction, au niveau, on va également parler encore une fois de promotion, d'un nouveau poste, au niveau financier, il y a là aussi des projets au niveau notamment des investissements dont je parlais tout à l'heure, qui sont très favorisés. Alors notamment si vous avez l'intention d'acheter au niveau de l'immobilier. Peut-être que ça a bloqué à un moment donné, peut-être que certaines personnes vous l'ont déconseillé, et c'est ce qui fait blocage par rapport à ce projet. Mais voilà, on vous le dit, c'est le bon moment d'y aller, c'est le bon moment d'investir, vous êtes dans de bonnes énergies, et vous arriverez à obtenir ce que vous voulez. Et pour ceux et celles qui font cette fameuse nouvelle rencontre, donc on vous dit voilà, patience, laissez la place aux événements un petit peu inattendus, vivre le moment présent et se donner le temps aussi d'apprendre à se connaître pour que les sentiments puissent enfin se mettre en place, et ça vous permettra notamment d'aller vers une relation extrêmement stable et durable. Donc voilà ce que nous disent les cartes du Béline. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Alors, oula, bah alors.
on va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons laissez partir votre ex et nous avons la carte du lâcher prise. Donc pour certains et certaines, notamment peut-être ceux qui sont célibataires et qui sont peut-être encore trop rattachés à une relation passée, on vous dit voilà que en laissant partir ce qui appartient au passé, on vous le disait déjà notamment au tout début avec les énergies, le passé ne vous appartient plus. Peut-être que vous avez été aussi conditionné au niveau sentimental avec un ou une partenaire qui était peut-être un petit peu trop sur votre dos. Et c'est cette notion de vous dire, voilà, à partir du moment où vous lâcherez prise par rapport au passé, ce sera également un excellent moyen pour purifier un petit peu les énergies qui vous entourent et laisser place au renouveau. Donc clairement, on vous dit, alors notamment pour ceux qui sont peut-être en couple, comme on a vu en couple tout à l'heure, hein, peut-être dans une période un petit peu de doute, où on a peut-être envie d'aller voir ailleurs, de partir, la carte du lâcher-prise vous recommande de ne pas trop vous inquiéter, de ne pas trop vous impliquer là-dedans et de laisser en fait cette situation aller jusqu'au bout et de voir où ça va vous mener. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez garder votre libre arbitre, comme toujours, et soit rester, soit partir si vous en avez envie. Alors, on va aller en prendre 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons une très belle carte, puisque au dos, nous avons la carte du mariage. Donc, ceux qui sont en couple, on a peut-être le projet de se marier, ou ça représente peut-être tout simplement votre situation actuelle. Voilà, vous êtes en couple, vous êtes marié, et on va voir comment ça va évoluer. Ceux qui éventuellement viennent de rentrer dans une toute nouvelle relation, on vous dit que cette situation comporte peut-être, hein, sur du plus long terme, la possibilité de se marier. Alors, nous avons la carte des facteurs religieux. Très bientôt, l'amour non réciproque, gardez l'esprit ouvert, laissez une chance à votre relation et la carte de la lune de miel. Alors ça, du coup, ça va très bien avec la carte du mariage. Donc peut-être que certains et certaines qui sont en couple viennent de se marier, vont partir en lune de miel ou ont prévu de se marier et il y aura ensuite une lune de miel. Notamment, comme je disais tout à l'heure, ceux qui sont en couple et dans une période un petit peu compliquée actuellement, où on vous recommandait déjà de lâcher prise et de laisser voir comment va évoluer la situation et de voir comment ça va se terminer. Là, ici, cette carte vous recommande de travailler un petit peu sur votre couple, donc peut-être essayer de communiquer, de peut-être faire appel à un professionnel pour régler peut-être certains problèmes que vous avez. Et c'est cette notion de peut-être ce serait peut-être bien de laisser une chance à votre relation. Ça, c'est vous qui voyez. Et garder l'esprit ouvert, c'est vraiment, voilà, on vous dit de pas peut-être vous focaliser sur ce qui se passe actuellement, si c'est compliqué, peut-être de voir un petit peu, vous remémorer les bons moments, essayer de remettre en avant, de rediscuter peut-être des projets que vous avez de couple pour avancer dans le bon sens. Alors, notamment, pour ceux qui sont dans une relation, peut-être sans être mariés, ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit que, pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait des difficultés ici, notamment à cause de la religion. Donc, il se peut que vous soyez avec un partenaire, ou que vous-même n'ayez pas la même religion, et qu'il y ait peut-être des tensions, des différences à ce niveau-là. Donc, peut-être des différences beaucoup trop grandes, peut-être aussi, comme on parlait de personnes qui s'immisçaient un petit peu dans votre vie, peut-être des personnes de votre entourage qui ne sont pas d'accord avec cette relation, tout simplement parce que vous avez ces facteurs religieux rentrent en compte et ça peut peut-être créer des difficultés. Alors, notamment, si vous avez des envies, des projets, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, au niveau sentimental, on vous dit voilà qu'il va clairement falloir décider de ce que vous voulez vraiment. Notamment, peut-être pour ceux qui sont en couple, comme on l'a vu tout à l'heure, et que c'est un petit peu compliqué, avec peut-être cette envie d'aller voir ailleurs, mais on n'ose pas y aller, ou cette envie de faire en sorte que le couple aille mieux, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, voilà, pour être sûr d'aller dans la bonne direction, il va falloir que vous décidiez
dès maintenant ce que vous voulez vraiment par rapport à cette relation. Voilà. Et à partir de là, vous ferez le nécessaire pour aller dans la direction que vous avez choisie. Il y a... Pour d'autres, notamment peut-être ceux qui viennent de faire une rencontre, on vous dit un petit peu les drapeaux rouges, hein, parce que on va notamment parler peut-être d'une relation qui aura peut-être du mal à durer parce que il n'y a pas comment dire, les sentiments qu'on ressent ne sont pas équilibrés. C'est-à-dire que peut-être pour un des partenaires, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, et de l'autre côté, ben voilà, c'est un peu plus compliqué, il n'y en a pas autant, peut-être qu'on a affaire ou que vous êtes une personne qui est un peu plus détachée à ce niveau-là, et que du coup, on vous dit que cette relation, sur du long terme, c'est pas sûr qu'elle fonctionne. D'où l'importance pour vous aussi de clairement vous dire, vous demander ce que vous voulez. Voilà. Si c'est le ou la partenaire qui n'a pas autant de sentiments, d'affection pour vous, voilà, et que ça ne répond pas à vos attentes, vous demandez, vous posez la question, voilà. En restant avec cette personne-là, est-ce que je vais clairement vers mes désirs ? D'accord? Donc, il faut également, pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui ont peut-être envie de se lancer dans une autre relation, on vous dit que la personne qui vous correspond, il y a de fortes chances qu'elle ne corresponde pas totalement ce à quoi vous vous imaginez. Voilà, peut-être que certains et certaines sont très sélectifs à ce niveau-là, que ce soit au niveau du mental, au niveau de la vie personnelle, au niveau peut-être également du physique, hein, et du coup de vous réfréner, donc de poser clairement comme ça des limites, vous empêchez peut-être tout simplement de rencontrer la personne qu'il vous faut. Parce que cette carte vous dit clairement qu'il y a de fortes chances, pour certains et certaines, que la personne qui vous correspond ne corresponde pas totalement au type de personne que vous espérez tout simplement rencontrer. Il y a également pour certains et certaines, notamment peut-être pour ceux qui sont en couple et qui ont des difficultés actuellement, on vous conseille ici notamment la lune de miel. Bon, on peut parler de lune de miel si on vient de se marier ou si on a l'intention de se marier, mais c'est également une carte qui va vous recommander peut-être de prendre un petit peu plus de temps, mais à deux. Peut-être de partir en week-end, de partir faire un petit voyage pour se remémorer un petit peu les bons moments et pour redonner tout simplement un petit peu de peps à la relation. Donc voilà ce que nous avons au niveau sentimental relationnel. On va terminer avec deux messages. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les deux messages venir à vous. Alors déjà une. Et donc aujourd'hui j'utilise, voilà, l'oracle des fées. Alors nous avons ici la carte entraînez-vous et ici la carte vous avez le pouvoir. Alors avec la carte entraînez-vous, on vous dit grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Alors, notamment, peut-être pour ceux qui ont envie de changement, hein, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau professionnel ou personnel, on a peut-être envie de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, quitter quelque chose pour aller ce vers quoi vraiment on aspire. Et donc, il y a, si vous manquez peut-être un petit peu d'assurance ou de confiance en vous, on vous dit voilà que c'est en pratiquant de manière quotidienne, alors peut-être... en vous entraînant, selon ce que vous faites, hein, en vous entraînant peut-être sur les personnes de votre entourage, si c'est au niveau vraiment créatif, que vous construisiez des choses de vos mains ou que c'est un petit peu du domaine artistique, ben voilà, d'en faire un petit peu tous les jours et c'est comme ça que vous allez vous améliorer et c'est comme ça également que vous allez prendre confiance en vous. Et ici, vous avez la carte « Vous avez le pouvoir » qui vous dit « Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire ». Donc, si vous êtes notamment dans une situation un petit peu complexe, alors pas spécialement complexe, mais peut-être une situation notamment par rapport à ces fameux projets personnels ou professionnels où on vous dit voilà, il va vraiment falloir vous investir, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de l'énergie, mais voilà, on vous dit que vous en avez largement les capacités et que vous en êtes largement capable. Et si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ou difficile, là aussi, faites-vous confiance parce que... vous avez les clés en vous, il y a des solutions qui seront amenées et vous pouvez clairement vous sortir de cette situation.
Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!